Alors voilà. Donc je vous dis merci, merci de vous être arrêté pour m'écouter. Hein. Si c'est la première fois que vous me découvrez, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux soir après soir à m'écouter. Et puis surtout, ben voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo. Alors aujourd'hui, je pose une question parce que en faisant un peu la revue des articles et tout, je suis tombée sur... Oui, bonsoir, bonsoir. Donc, je suis tombée sur une revue où je constate que de plus en plus d'Africains, plus spécifiquement les Camerounais. Je parle ici des Camerounais qui sont de plus en plus emprisonnés aux États-Unis. Il y a des Camerounais qui sont actuellement condamnés à mort aux États-Unis. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens vont souffrir comme ils souffrent pour se rendre en Occident et ils arrivent dans des pays, ils n'apprennent pas les règles de ces pays-là et puis ils pensent qu'ils sont dans leur pays, ils pensent qu'ils sont en Afrique et ils font le faux qu'ils font en Afrique, on ne fait rien. Ils viennent ici en Occident, ils pensent qu'ils vont faire ça, on va les excuser. Vous quittez votre pays, vous laissez votre famille là-bas, vous traversez toutes les difficultés, vous vous rendez jusqu'aux États-Unis. Et là-bas, vous n'apprenez pas, vous ne voyez, vous n'écoutez pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de peine minimale. Chaque peine, c'est toujours, les peines des États-Unis, c'est toujours des peines que tu te demandes si c'est normal. Hein? Voilà des Camerounais qui sont, de plus en plus, je vous dis, il y a plus de 50 Camerounais qui sont présentement aux États-Unis. Je vais vous parler d'une, j'avais déjà fait une vidéo sur elle, une jeune fille, Raïssa Kenyé, hein, c'est une jeune femme, elle avait 32 ans au moment des faits, et puis ça fait à peu près 2 ans ou 3 ans qu'elle est en prison, elle est emprisonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une fille qui est intelligente. Quand je vous dis qu'il y a des cerveaux, c'est pas ça qui manque au Cameroun. C'était une fille intelligente. Voilà. Donc, elle est graduée, elle a occupé des postes de cadre supérieur, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici au Canada. Et elle travaillait elle était consultante dans des entreprises. Donc, elle était une calée des chiffres. Comptabilité, elle vérifiait les comptes. Donc, et elle faisait les audits pour les entreprises. Et c'est comme ça que elle a établi un contact, elle était beaucoup plus dans une compagnie où elle était souvent avec cette compagnie-là. Elle s'est rendue compte que cette compagnie-là faisait le faux. Vous savez que les audits, quand on fait les audits, c'est pour trouver, il faut que les choses soient carrées. Ok? Il faut que ce soit juste. Alors, elle a découvert que cette entreprise-là faisait le faux. Elle en a fait son combat personnel. Elle oubliait une chose, c'est qu'elle est noire. Voilà. Parce que même si on dit qu'aux États-Unis, il y a la justice c'est varié, hein? C'est à vitesse variable, hein? Parce que dépendamment de qui vient porter plainte. Si c'est un blanc qui vient porter plainte contre un blanc, on va l'écouter. Mais si c'est un noir qui vient porter plainte contre un blanc, vous comprenez que dépendamment du juge qui reçoit la plainte, il peut adapter à la condition. Alors c'est comme ça que Raïssa, elle avait fait quoi? Elle a donc constaté qu'il y avait le faux. Et elle a monté un dossier solide. Le dossier était solide. Et elle allait donc porter plainte. Elle a essayé de porter plainte à plusieurs reprises. On ne l'a pas écoutée. Puisqu'elle avait les preuves tangibles, elle avait tout mis dans son ordinateur. Et elle vivait dans un immeuble de luxe. Et dans cet immeuble-là, c'était un immeuble, quand je dis de luxe, vous comprendrez que c'était un quartier luxueux. Et c'est comme ça que l'un de ses patrons, hein, qui savait que Raïssa le suivait, il savait que Raïssa détenait des informations importantes et que si ces informations-là sont coulées quelque part, il risque la prison. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était des blancs, ok? Donc ce monsieur le blanc, il a fait affaire avec le monsieur, le gestionnaire de l'immeuble. Vous savez que les immeubles de luxe, hein, il y a des intendants là-bas qui gèrent. Alors, comme c'est entre eux les blancs, ce monsieur-là, il est allé le voir, il a dit, je veux que tu rentres, je veux que tu m'aides à entrer dans l'appartement de cette fille-là. Je vais saisir son ordinateur. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans l'appartement de cette fille et ils ont pris toutes les pièces qui étaient accablantes pour pouvoir donc poursuivre ce monsieur par rapport au faux qu'il faisait.
Ok? Donc, quand Raïssa est rentrée chez elle, elle a constaté qu'il y avait eu des gens qui sont rentrés dans sa maison et il n'y avait pas il y avait rien qui était cassé. Donc, c'est quelqu'un qui avait les clés qui est rentré dans l'appartement. Alors, étant en possession de cette information, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc confronté le monsieur qui gère l'immeuble et le monsieur l'a renvoyé. Raïssa a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Ok? Elle a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Raïssa est allée chercher l'arme. Je vous dis, ici, on parle ici des États-Unis. Et je vous parle ici d'une Camerounaise. Ok? Une Camerounaise quand même qui est naturalisée américaine, hein, puisqu'elle a grandi aux États-Unis. Et elle est allée chercher l'arme et elle a abattu le monsieur qui avait ouvert sa porte. Elle a abattu le patron qui faisait le faux. Et elle a abattu elle a blessé grièvement une troisième personne. Actuellement, elle est où Raïssa? Elle est en prison aux États-Unis. On n'a pas encore, son procès n'a toujours pas eu lieu malgré tout ce temps-là. Elle est déjà en prison depuis 2 ans, 3 ans. Mais toujours est-il que c'est la prison à vie qui l'attend. Elle s'est fait justice. Donc ça, c'est ce qui était aux dernières nouvelles. Prison à vie pour une Camerounaise, elle a 32 ans. Aujourd'hui, elle doit avoir 34 ans. Une jeune fille, un cerveau. Tu te dis comment tu peux être subjugué par ton travail au point où tu sors des limites. Tu n'as pas à faire de la justice. Tu peux pas aller dans un pays et dire que tu vas te faire justice, quel que soit le pays où tu te trouves. Quand il y a une situation, tu dois t'en remettre aux tribunaux. Mais elle avait l'impression, et elle a peut-être raison, parce qu'elle était partie à des postes de police à plusieurs reprises. Il y a des faits, il y a des preuves là-dessus. Et toutes ces plaintes, personne n'en a pas pris en considération. Ok? Et c'est comme ça que cette pauvre fille, alors elle a dit, je vais me faire justice puisque personne ne me considère. Et quand elle a constaté donc qu'on est rentré dans sa maison et que désormais elle ne pourra même plus porter plainte puisque les pièces qu'elle avait constituées pendant des années pour pouvoir compromettre ce patron qui faisait le faux, qui faisait le détournement de fonds, ok? Alors, elle a dit, je n'ai plus rien à perdre. Si c'est ça, alors je vais régler ton cas. Et elle a enlevé la vie à 2 personnes. 2 personnes. Et quand elle a enlevé la vie à ces 2 personnes, elle a essayé de fuir. Donc, elle a pris un taxi, elle s'est rendue à l'aéroport. Donc, c'est là, à l'aéroport, qu'on l'a attrapée. Parce que c'est le taximan qui l'avait conduit à l'aéroport, parce qu'il a suivi dans les nouvelles, on disait qu'on cherche une jeune femme de ceci et cela. Alors, le taximan a dit, oui, je viens de la déposer à l'aéroport. C'est comme ça qu'on l'a arrêtée à l'aéroport avant qu'elle ait eu le temps de quitter le territoire américain. Même si elle avait réussi à quitter le territoire américain, on allait toujours l'arrêter pareil. Parce qu'il y a eu un autre cas précédemment où le Camerounais, je parle ici des Camerounais, je vous parle ici des délits que les Camerounais commettent aux États-Unis, des délits que les Camerounais commettent à l'étranger et que certains terminent leur vie en prison et à vie, condamnés à mort. Il y avait un autre cas où le gars, avec sa femme, ok, ils avaient créé un centre. Ils avaient créé un centre pour personnes âgées. Et c'était des cerveaux encore. Encore là, c'est toujours des cerveaux. Pendant des années, lui et sa femme, ils passaient les factures au nom des résidents. Et il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que, mais, il y a une femme qui a reçu une facture et sa mère était déjà décédée. Et c'est comme ça qu'on a commencé donc à regarder les différentes factures que ces gens-là émettaient. On s'est rendu compte que c'était des gens ils avaient fabriqué des factures pendant des années. Et ça s'est retrouvé qu'ils avaient plusieurs millions, depuis des années qu'ils avaient leur centre. Ils étaient riches. C'était un couple de Camerounais riches. Ok? Alors c'est comme ça qu'on les a aussi attrapés. Le gars avait réussi à fuir pour se rendre au Cameroun. Lui, il était parvenu à quitter les États-Unis. Mais les Américains ont demandé à Paul Biya de rapatrier le gars aux États-Unis. Donc le gars a été rapatrié aux États-Unis et présentement il fait quoi? Il croule en prison à vie là-bas.
Ok? Il est condamné pour 100 ans. Vous savez, aux États-Unis, on te donne toujours des années qui sont, comme pour dire que tu ne vas jamais sortir de la prison. On ne va pas dire condamné à mort. On va seulement te dire tu vas purger ta peine pendant 50 ans, 60 ans, 80, en sachant que tu ne vas jamais te rendre là. C'est ça. Et il y en a des cas et des cas. Et ça m'amène maintenant à vous dire une chose. C'est que la criminalité, sachez qu'il y a des pays qui ne donnent pas, il n'y a pas de demi-mesure. Alors, quand vous êtes honnête, si vous voulez toujours être malhonnête, toujours vouloir gagner la vie facile, vouloir toujours faire des raccourcis, pour pouvoir, vous voulez pas passer par le chemin que tout le monde emprunte pour grandir, vous voulez échapper, vous voulez prendre des raccourcis pour pouvoir avancer vite, ça se retourne contre vous. Il faut être stratégique dans la vie, ok? Tu n'as pas, pendant que tu es en train de réussir, tu as tout pour réussir. Tu as déjà tout le statut. Tu as déjà une entreprise qui fonctionne. Qu'est-ce que tu as maintenant à aller maintenant commencer à mettre des factures au nom des gens, même jusqu'à ce que tu te rends même plus compte que la personne, il y a des gens qui étaient décédés et tu continues à faire des factures à leur nom. C'est comme ça que ça finit par se faire, par se savoir. Et maintenant, le gars est en prison. Et ça avait tellement affecté sa femme, puisqu'elle aussi, elle avait été arrêtée. Mais on l'a sortie, elle est sortie un peu plus tôt, parce qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Elle est décédée entre-temps. Ok? Donc, il y a souvent même, il y a des situations qui arrivent dans ta vie qui viennent alors potentialiser la ressurgence de certaines maladies qui étaient latentes en toi. Hein, que si tu n'avais pas eu un stress important, peut-être cette maladie-là serait sortie seulement un peu plus tard. Ok? Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'était ma mise en garde aujourd'hui par rapport à tous ces Camerounais-là de la diaspora, de plus en plus aux États-Unis, ils se trouvent arrêtés, ils sont en prison. Il y en a plein qu'on a arrêtés aussi parce qu'ils achètent des armes, parce que par rapport à la guerre qui avait, la situation de guerre qui avait aux au Cameroun, dans le sud-ouest et tout. Donc, il y en a plein qu'on a arrêtés parce qu'on s'est rendu compte qu'eux, ils faisaient le trafic. Donc, ils achetaient les armes aux États-Unis, ils mettaient dans les conteneurs pour envoyer au Cameroun. On les a arrêtés et ils sont aussi en train de croupir. On a arrêté une vingtaine, ils sont en train de croupir en prison. Alors, ne risquez pas votre vie pour rien. Alors, bonsoir petit Yang, bonsoir. Donc, ne risquez pas votre vie pour rien. Vous avez la chance d'être ici. Vous êtes là, vous avez toutes les opportunités, vous avez tout ce que vous pouvez avoir pour grandir, pour vous développer. Vous n'avez pas besoin de faire le faux parce que, parce que vous voulez le raccourci. Ok? Parce que ces gens maintenant qui sont condamnés aux États-Unis à vie, si ces Camerounais étaient ici, ils n'allaient pas avoir la même sentence. Donc, soyez très, très, très alerte et ne cherchez pas toujours à faire le faux en croyant que vous allez détourner, vous allez contourner le gouvernement. Ici, on n'est pas ici en Afrique. En Afrique, les gens vont faire des trucs, ils vont aller payer, soudoyer les gens pour qu'on ne les arrête pas. Aux États-Unis ou au Canada, dans les pays occidentaux, c'est plus difficile. Alors faites attention. Ça, c'était ce que je voulais partager avec vous parce que j'ai constaté qu'un grand nombre de criminels, un grand nombre de gars de la diaspora camerounaise sont actuellement emprisonnés aux États-Unis et parmi lesquels il y en a qui sont condamnés à mort. Et l'exemple de Raïssa Kenyé, c'est jeune, je dis bien jeune, juste à l'âge de 32 ans, elle a décidé de se faire justice, ok? Parce qu'il y a un patron qu'elle était en train de faire, elle avait fait l'audit de sa compagnie, elle s'est rendue compte que le gars faisait le faux, ok? Le gars faisait le faux et elle a dénoncé à la police à plusieurs reprises. La police l'a envoyé promener et je vous dis ici, il y a des choses comme ça, quand tu vas faire, quand la plainte vient d'un noir, ils vont balayer du revers de la main. Si la plainte de Raïssa provenait d'un blanc, ils allaient considérer. Et c'est cette situation d'injustice qui a fait en sorte que Raïssa s'est dit, mais pourquoi on ne fait rien pour ce monsieur? Et voici la preuve qu'il fait le faux. Voici la preuve qu'il fait le détournement d'impôts. Voici la preuve que depuis des années, il falsifie les chiffres. Elle avait les preuves tangibles. Mais personne ne voulait prendre ça en considération malgré ses plaintes. Quand c'est comme ça, laisse faire et tu choisis un autre champ de bataille. Pourquoi tu dois t'accrocher sur quelque chose? Est-ce que c'est la fin du monde? Si tu vois que tu es victime d'une discrimination, laisse faire. Ne faites pas ce que Raïssa a fait.
Ne faites pas ce que Raïssa a fait. Si tu penses que tu es dans ton droit, tu penses que tu as fait, puisque ce n'est pas elle c'est pas comme si c'est elle qu'on avait escroqué. Le monsieur escroque le monde. Le monsieur escroque les entreprises. Le monsieur falsifie les chiffres. Ok, lors des audits, elle se rend compte qu'il y a ça. Elle va maintenant, elle porte plainte à la police. Elle porte plainte aux différents organismes. Personne ne la considère. Personne ne prend en considération sa plainte. Ça te touche juste à quel point, au point où tu vas maintenant te faire justice. Où est ton problème là-dedans? Donc, s'il vous plaît, apprenez à lâcher prise. Hein? Choisissez vos batailles sur cette terre. Choisissez vos batailles. Si tu fais un métier qui est un métier où il faut être juste, et tu te rends compte que chaque fois que tu trouves les fautes, tu apportes en avant, on s'assoit dessus. Chaque fois que tu trouves les fautes, tu apportes, on s'assoit dessus. Moi, le conseil que je te donne ici, dans ce cas, change de métier. Change de métier pendant qu'il est temps. Ne reste plus dans ce métier-là parce que tu auras l'impression que tu travailles pour rien. Ok? Tu changes de métier et tu sauves ta peau. Parce que quand tu es dans un métier qui est très sensible, ok, et tu peux être confronté à des situations comme ça. Alors pour te sauver, pour ne pas avoir tout le temps la peine du fait que tu travailles, tu fais des conclusions, tu apportes les résultats de tes enquêtes et jamais ça n'aboutit, change de métier. Raïssa, au lieu de changer de métier, au lieu d'écouter les conseils, au lieu même de demander aux gens, au lieu de contacter certaines personnes dans sa communauté, elle n'a contacté personne. Elle était convaincue qu'elle était dans son droit. Elle était convaincue que c'est elle qui avait l'information juste. Elle était convaincue que ce qu'elle faisait, et c'est vrai que ce qu'elle avait constaté, c'était exact. La compagnie a fait le faux. Oui, c'est vrai. Mais si personne ne veut t'écouter, pourquoi tu t'entêtes à rester là-dedans? Tu laisses faire. Tu dis que tu ne suis plus cette compagnie. Tu retires ton rapport. Et tu les laisses faire s'arranger avec ça. Non, elle a dit, je ne vais pas laisser ça. Et elle a fait le pire, c'est quoi? C'est qu'elle a voulu se faire justice. Oui, elle avait, certaines personnes vont dire qu'elle avait raison de se faire justice. Parce qu'entre-temps, le patron savait que Raïssa, oui, je vais te dire, Bétiane, entre-temps, Raïssa savait que le patron savait que Raïssa avait des informations sur lui. Alors, il a fait une introduction par effraction dans l'appartement de la Camerounaise, de Raïssa. Elle était auditrice, donc elle auditait les entreprises aux États-Unis. Un cerveau, elle avait son entreprise, elle était consultante. Ok? Donc, il savait, donc il avait la preuve que la fille était au courant de beaucoup de choses. Alors, pour la faire taire, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a réussi à rentrer dans son appartement et à saisir toutes les preuves qui pouvaient le compromettre. Donc, il a pris l'ordinateur. L'ordinateur de Raïssa a disparu. Donc, Raïssa n'avait plus, du coup, elle n'avait plus rien pour prouver que le monsieur était un voleur. Elle n'avait plus rien. Et ça l'a tellement énervée qu'elle a décidé de se faire justice puisque il y a des preuves vidéo où elle est à la police en train de faire sa déposition et personne ne la considère. Et c'est pour ça qu'elle allait prendre l'arme et elle a tiré sur ce patron. Elle a tiré sur le monsieur qui était en charge de la surveillance de leur immeuble parce que c'est ce monsieur-là qui a ouvert la porte à cet autre monsieur qui rentre dans son appartement et saisit son ordinateur. Et tout ça là, c'était des blancs. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a toujours beaucoup cette histoire de blanc-noir. C'est comme ça. Ok? Et elle s'est fait justice. Elle a tiré sur ces deux-là, ils sont morts. Donc, elle a enlevé la vie à deux Américains. Et un troisième était grièvement blessé. Et elle a essayé de fuir. C'est à l'aéroport qu'on l'a arrêtée. Et actuellement, elle est en prison à vie aux États-Unis. Et ça, tu te dis, une fille aussi intelligente, c'est une perte. Non seulement une perte pour toute la famille, pour toute la communauté, mais une perte de cerveau. Parce que ce que cette fille-là était capable de faire, elle était une auditrice hors pair. Et elle avait sa compagnie. Pourquoi elle en a fait des trucs personnels au point où maintenant, elle est où maintenant? Elle croupit en prison. Elle croupit en prison. Tout ce qu'elle a étudié, tout ce qu'elle a fait toute sa vie, ça ne lui servira à rien.
Et la prison aux États-Unis, ce n'est pas la prison au Canada, ce n'est pas la prison en Europe. La prison à vie aux États-Unis, c'est à vie. On te dit 180 ans, 200 ans. Ils mettent n'importe quelles années. Surtout que quand tu es noir, qu'est-ce que tu crois? Et on te dit, ben, croupi là-bas, personne ne va te défendre. Parce que si elle avait été une blanche, hein, même si elle a commis un geste comme celui-là, on allait trouver des moyens d'apaiser sa peine. Je ne dis pas qu'elle n'allait pas faire la prison, mais au lieu de faire la prison à vie, on allait lui donner une peine minimale parce que elle avait porté plainte. Donc l'avocat peut démontrer que ce qu'elle a fait, c'est parce qu'on a aussi provoqué. On est rentré chez elle. Les gens sont rentrés chez elle et ont saisi ses affaires. On peut aussi dire que, ben, sauf que dans ce cas-ci, voilà, elle a enlevé la vie, on va dire meurtre non prémédité ou quelque chose, ou bien prémédité, puisqu'elle allait acheter l'arme. Intentionnellement, elle a décidé d'aller descendre ces gens-là, puisqu'elle est allée dans leur bureau. Elle savait où ils travaillent. Elle s'est rendue à leur bureau et elle a tiré. Mais il demande pourquoi on est rentré chez elle. Ben, on est rentré chez elle parce qu'on ne voulait plus qu'elle ait des preuves. On est rentré chez elle pour voler toutes ces preuves qu'elle avait. Toutes les preuves, parce qu'elle avait mis toutes ces preuves, tous les éléments, elle avait toutes les preuves qui montraient que le patron de cette compagnie, où elle était en train de faire les audits pour la compagnie, elle avait mis tous les éléments de preuves dans son ordinateur. Donc tout était bien fait. Et le monsieur le savait. Alors, pour la faire disparaître, il est allé voler ça pour faire disparaître les preuves. Elle n'avait plus aucune preuve. Et c'est ça qui l'a énervée. Et c'est pour ça qu'elle est passée, elle a commis le geste qu'il ne faut pas commettre. Je ne pense pas que c'est la bonne chose de faire. Il faut passer toujours par la justice. Si on ne t'écoute pas, tu fais un travail et tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, change de métier. Il y a des métiers comme ça, il y a plusieurs personnes qui changent de métier. Si tu fais un métier, moi je vois des infirmières qui sont frustrées parce qu'on les oblige à faire des temps supplémentaires. Et il y en a qui quittent, elles vont devenir des avocats. Il y en a qui quittent, qui vont faire l'enseignement. Donc, si tu fais un métier où à un moment donné, tu te rends compte que le résultat attendu, tu ne peux plus livrer ce résultat-là. Elle était jeune, elle avait 32 ans. C'était une fille intelligente, donc elle pouvait aller faire autre chose. Parce que là maintenant, elle a quoi comme vie? Elle est en prison, elle ne sortira jamais. Elle ne sortira jamais de la prison. Et c'est triste pour sa famille. C'est triste pour les gens qui la connaissaient, qui travaillaient avec elle. Alors il ne faut pas faire ça. Ça, c'est la pire chose à faire. Ne te fais jamais justice. Même si tu as raison, à partir du moment où tu te fais justice, tu deviens maintenant aussi un condamné. Parce que tu t'es fait justice. Dans une société civilisée, on ne se fait pas justice. Ok? Voilà, c'est triste pour cette fille. C'est vraiment triste et dommage. Parce que quand vous voyez tout son parcours, quand vous voyez son CV, vous dites waouh, waouh, elle a fait des hautes études. Et c'est pas tout le monde qui devient auditeur. Elle avait son cabinet de consultation. Et elle travaillait avec les grosses firmes aux États-Unis. À 32 ans, juste 32 ans comme ça, et là voilà maintenant en prison, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'écoutais son plaidoyer au tribunal, elle ne regrettait pas, hein. J'ai l'impression que